Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Ce soir, je vais opiné sur le baptême. Le baptême, beaucoup de personnes ou bien des chrétiens le voient comme si c'est cet acte-là, c'est ça qui nous sauve définitivement de nos péchés. Et c'est la manière où ils regardent cet aspect. De la même manière, vous savez, beaucoup de ceux-là qui ont quitté l'Église catholique, euh, ils ont cru tellement à cela de manière que même s'ils sont dans l'Église évangélique, et ils gardent toujours les cas de baptême ou bien ils sortent de l'Église, ils sont avec vous dans l'Église évangélique, mais de l'autre côté, ils signent toujours euh, les cartes de baptême. Et au grand surpris, lorsque le décès est survenu, que maintenant c'est l'église évangélique qui doit peut-être faire les cérémonies. On dit non, que les enfants ont dit bien, la vieille a dit bien, le vieux a dit que c'est le prêtre qui va officier leur enterrement, etc. Mais ce n'est pas ça même le problème. Ce n'est pas ça le problème. Vous savez, le baptême, c'est quoi? C'est un symbole de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle bien sûr de la baptême de pas immersion. C'est un symbole. C'est un symbole de la résurrection de notre Jésus-Christ et aussi c'est un engagement. C'est un engagement d'entamer une nouvelle vie. C'est un engagement d'abandonner l'ancienne vie. C'est un engagement que l'homme prend de son vivant. Cet engagement, nous prenons cet engagement de notre vivant et non pas après notre mort. Et c'est ça. Je parle bien de la baptême d'immersion. Là, on met dans l'eau. Donc, c'est ça. Le baptême, c'est une identification, c'est une identification avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Romains chapitre 6. Nous allons aller sur le livre de Romains chapitre 6 à partir du verset 3. Verset 3 au 6e verset. Romains 6, verset 3 au 6e verset. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Ensevelis, cela veut dire nous sommes enterrés, ensevelis avec lui. Nous sommes enterrés avec lui par le baptême. Nous avons été donc ensevelis, enterrés par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Et c'est ça le commandement, c'est ça le mandat. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné en tant qu'évangéliste. C'est ça le mandat, le vrai mandat qu'il nous a donné, d'aller les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, donc le baptême, c'est un engagement. Le baptême, ce n'est pas parce que je me suis baptisé, forcément, ce n'est pas ça. Maintenant, lorsque vous prenez cet engagement, vous devez vivre une vie nouvelle, une vie vraiment, vous devez abandonner l'ancienne vie. Vous devez abandonner tout ce qui est de l'ancien. Et vous devez maintenant s'imbiber dans la parole et commencer par vivre une nouvelle vie selon la parole de Dieu. Et c'est ça c'est très important. Et aussi, chaque chrétien, chaque personne qui est vraiment né de nouveau, qui est dans l'église, né de nouveau, doit se faire baptiser. C'est une obligation. À la plupart des temps, vous voyez ceux-là qui ont quitté la grande maison, les catholiques, et quand, de notre côté, quand on les parle de vrai baptême, non, ils disent non, que non, ils ont déjà fait baptême. Quel genre de baptême ils ont fait? Quel genre de baptême? Le baptême, un bébé ne fait pas un baptême. C'est quelqu'un qui est conscient. C'est un adulte. Et c'est pourquoi Jésus nous a donné son exemple dans le livre de Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3. On peut regarder l'exemple de Jésus, de son baptême. Et Luc, chapitre 3.
verset 21, 22. Luc chapitre 3, verset 21, 22. La Bible dit ici, tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fut entendue du ciel, ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? Donc tout le monde se fait baptiser. Tout le monde. Et à ce moment, on nous dit que Jésus a au moins 33 ans, de 30 à 33 ans à ce moment-là. Donc, quand il a baptisé, il est un adulte, il n'est pas un bébé. Il n'est pas un bébé. Vous savez, lorsque quelqu'un est mort, vous l'amenez au cimetière pour l'enterrer. Et vous déposez le corps sur le sol. Et vous prenez du sable et vous aspiciez le sable sur le cercueil. Est-ce que vous avez vraiment enterré l'intéressé? Non, il n'est pas enterré. Donc, vous voyez, donc c'est pourquoi Jésus nous a montré que le baptême par immersion est très important. Lorsque vous êtes parti dans l'eau, on vous plonge dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes enterré dans l'eau et on vous relève maintenant. Cela fait que vous avez été identifié. Vous avez été identifié à la souffrance et à la souffrance, c'est que la vie du Christ, vous avez été identifié à cela. Et aussi, au dernier jour, quand nous continuons dans le livre de Romains, au dernier jour, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez aussi, vous avez l'espoir de la résurrection. Vous avez l'espoir de la résurrection. Donc voilà comment ça se passe. J'ai tout juste arrêté, je me suis juste arrêté au verset 4 du verset 3, verset 4 du Romains 6. Je suis revenu maintenant sur Romains 6. Romains 6, je lis maintenant. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, il nous a recommandé de marcher maintenant en nouveauté de vie. De ne plus marcher maintenant dans l'ancienne vie, dans l'ancienne pensée, et de la manière ancienne de faire, etc. Non, notre comportement doit changer. Notre comportement doit être maintenant le comportement céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, en tant qu'évangéliste, pasteur, qui que tu sois, ce soir, tu es en train de nous écouter. Donc, le Seigneur nous recommande une nouvelle vie, notre manière de faire. Cette manière de faire sur le plan terrestre ici ne doit pas maintenant être encore notre habitude. Nous devons maintenant chercher cette nouveauté, comment vivre maintenant, comment prendre maintenant notre Dieu, et nous devons chercher tout ça là dans les Écritures et commencer par suivre le Seigneur. Et comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre une vie heureuse, tu vas vivre une vie abondante, tu vas vivre une vie vraiment puissante. Ouais. Oui, je veux vivre une vie puissante, je veux vivre une vie heureuse. Maintenant, pour être heureux, il faut faire de manière que Dieu soit heureux de toi. Est-ce que Dieu est heureux de toi? Est-ce que Dieu est content de toi? Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu n'est pas content de toi, si Dieu n'est pas heureux de toi, voyez-vous quel genre de vie tu es en train de vivre sur la terre? Vraiment, les choses seront difficiles. Les choses seront difficiles. C'est comme si les prières que nous faisons, les prières que tu fais, c'est comme si Dieu n'exauce pas les prières. Non, bien-aimé, non, ce n'est pas ça. Regardez, quand nous lisons Ésaïe 59, le premier verset, il dit, mes oreilles ne sont pas trop courtes, mes mains ne sont pas, maintenant, mes oreilles ne sont pas trop dures, mes mains ne sont pas trop courtes pour sauver. Il a dit que c'est vos péchés, c'est vos anciennes vies, votre ancienne manière de vivre qui fait mur, qui fait séparation entre moi et vous. C'est cela qui fait la séparation entre moi et vous.
Lorsque vous ne vivez pas, vous dites chrétien, vous dites évangile, vous dites pasteur, vous ne vivez pas ces nouveaux vies, vous ne vivez pas selon le plan de Dieu, vous ne vivez pas selon le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, oui, vous serez beau en train d'être dit que vous êtes un évangéliste, vous serez beau en train de dire que vous êtes un pasteur, vous serez en train beau de dire que vous êtes si, vous êtes chrétien, etc. Mais votre vie, vraiment, serait difficile. Vous voyez, là, la grâce de Dieu, vous ne pourrez pas jouir vraiment pleinement de la grâce de Dieu. Donc, nous avons l'obligation de vivre une vie, vraiment une vie nouveau, une vie du ciel, selon les recommandations, selon ce que Dieu nous a recommandé. C'est très important et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce travail-là que baptême, par immersion, a commencé par faire en nous. C'est quoi? Engagement. 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 Es-tu engagé? Frère, tu es vraiment engagé? Sœur, tu es vraiment engagé? Si tu es vraiment engagé, là, tu dois fuir les péchés. Parce que la Bible nous parle que notre vie ancienne est crucifiée avec lui. Je lis maintenant le verset 5 du Romains 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si nous sommes même avec lui, par la conformité à sa mort. Et le jour, quand on parle de la résurrection, le jour de la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois aimé. Parce que ta résurrection est garantie. Ta résurrection est garantie. Pourquoi? Parce que tu es engagé, tu es en train de faire l'effort, tu es en train de vivre cette vie nouvelle qu'il a construite pour toi. Voyez-vous? Donc, c'est très important. Le baptême est quelque chose de très capital pour les chrétiens. Mais le baptême chrétien, le baptême selon la Bible, ce n'est pas le baptême de l'autre côté. Le baptême de l'autre côté n'est pas un baptême. Un bébé ne peut pas être baptisé. On ne peut jamais baptiser un bébé. Un bébé ne peut pas même prendre engagement. On dit c'est un engagement. Vous voyez? Et je dis tout à l'heure que ce n'est pas ça qui nous sauve. Je vais revenir pour ça. Je vais amener des écritures pour prouver à ça. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Voyez-vous? Et sachant que notre vieil homme, le verset se dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été quoi? Détruit. Notre vieil homme a été emporté. Notre vieil homme qui est la calomnie, notre vieil homme qui est l'ivrognerie, notre vieil homme qui est qui est la débauche, notre vieil homme qui est le vol, notre vieil homme qui est... Il faut regarder ce qui est de mauvais, ce qui est du diable, ce que le Seigneur n'aime pas. C'est ça notre vieil homme. Jésus est arrivé et il a pris cela. Et c'est en cela que, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, tu es en train de prendre cet engagement. C'est pourquoi, lorsque nous, dans notre côté, dans notre assemblée, quand nous amenons les gens, nous conduisons des gens vers le baptême d'eau, on les pose cette question. Est-ce que es-tu sûr que tu as vraiment pris l'engagement de suivre Jésus à partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie sur la terre? Es-tu sûr vraiment, même si c'est difficile de vivre cette nouvelle vie? C'est très important. Ouais, lorsque vous vivez cette nouvelle vie, le diable fuira vraiment. Il va tenter, mais il ne va jamais vous dominer. Il va faire tout, mais il ne va jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de lui en vous. Il n'y a rien de ces bagages. Il n'y a pas ces bagages en vous. Mais lorsque vous avez ces bagages, par vos actes, lorsque vous avez ces bagages, par vos paroles, lorsque vous avez ces bagages, par vos comportements, lorsque vous avez le bagage du diable, par la manière dont vous pensez, et là, il va travailler avec vous. Maintenant, nous devons maintenant chercher celui-là à qui nous avons maintenant pris l'engagement de suivre. Nous devons maintenant aller s'imbiber dans la parole de Dieu, chercher maintenant sa pensée, chercher
maintenant sa volonté, chercher comment il veut que nous vivons. Donc, voyez-vous, donc c'est ça. Maintenant, j'ai dit aux gens, vous savez, si chrétien, en tout cas, moi, je peux parler de moi, si je suis en vie, c'est parce que je me suis engagé et je suis en train de faire quelque chose à Dieu. Je suis engagé et je suis en train de poursuivre le but que Dieu m'a donné. Vous voyez? Donc, je suis content de ce que je suis en train de faire. Pendant la pluie, pendant le soleil, la faim, etc. Dans la pauvreté, dans la misère, etc. Je suis content. Des gens peuvent se moquer de moi. Non, parce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire, parce que c'est un engagement. Cet engagement, ce n'est pas un homme qui m'a donné. Je me suis engagé à suivre mon Dieu. Es-tu engagé à suivre ton Dieu? Tu es prêt pour les sacrifices? Tu es prêt pour les sacrifices? Est-ce que tu es prêt pour abandonner certaines choses? Est-ce que tu es prêt à faire laisser aller certaines choses dans ta vie? C'est très important. C'est un engagement. Et c'est cela qui après cela, maintenant, c'est cela qui nous donne maintenant le Saint-Esprit, etc. Et voyez-vous, j'ai dit que le baptême ne nous sauve pas, mais c'est un engagement. Je voudrais que nous lisons maintenant Éphésiens chapitre 2. Allez sur Éphésiens chapitre 2. Allez sur Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Notre salut ne vient pas, c'est un don, c'est un don de Dieu, ne vient pas de vous. Ce n'est pas parce que, excusez-moi, je me suis baptisé par immersion. Non, ce n'est pas ça. Et le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, ce n'est pas nos actes. Ce n'est pas nos actes qui nous a donné notre salut. Si c'est nos actes qui nous a donné notre salut, voyez-vous, donc beaucoup de personnes, beaucoup de gens vont faire des efforts. Et si c'est le baptême, beaucoup de gens vont se baptiser, vont aller faire le baptême, dire maintenant que j'ai fait le baptême, je suis sauvé, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, non. Et c'est pourquoi, vous savez, j'ai parlé de la grande maison tout à l'heure, mais entre-temps, j'avais une vieille dans mon église et qui est venue à cause d'une maladie, et la maladie l'a laissée, elle a trouvé la guérison, elle a trouvé la restauration, mais ne sachant pas que elle est là, elle vient, elle s'est engagée, mais qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle allait par derrière voir son prêtre pour signer les engagements de sacataires de l'autre côté du baptême. Mais le jour, elle a fait des années au milieu de nous, mais le jour qu'elle est décédée, on est en train de dire, mais comment ça va se faire, ses enfants, tout ça là? Et c'est en ce jour-là qu'on nous pointe et dit que non, que la vieille même a fait engagement, dit que voilà, que c'est le prêtre, c'est ceci, cela, mais on l'a laissé parce qu'on n'a rien à foutre avec le corps. Dieu a déjà pris son corps, etc. Mais cette manière de faire, c'est très mauvais, hein, c'est très mauvais, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, c'est quelque chose, je ne sais pas si Dieu va honorer ce genre d'engagement. Je ne sais pas comment, avec la dame en question, mais la vieille en question avec Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va prendre cela. Moi, je vois en tant qu'humain ici, je vois que ça, elle ne nous a pas trahi nous autres, mais elle a trahi son Dieu. Elle a trahi son Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup viendront vers vous à cause de la puissance de Dieu qui est ici, à cause de la prière, à cause de ceci, etc. Mais leurs cœurs sont toujours ailleurs, bien aimés dans le Seigneur. Si tu es vraiment né de Dieu et si tu es vraiment évangélique, il faut demeurer évangélique jusqu'à temps. Il ne faut pas rester dans le balance. Un pied dehors, un pied gauche. Ce n'est pas bon. Cela ne te fera pas du bien. Parce que, vous savez, c'est de ton vivant là que tu vas gagner le ciel. C'est de ton vivant. Ce n'est pas après ta mort. Tes œuvres vont t'accompagner. Voyez-vous? Donc, la manière dont tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est très important. La manière dont tu le sais sur la terre, c'est très important. Mais si tu le sais dans l'hypocrisie, si tu le sais dans l'hypocrisie,
Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne t'aidera pas. Donc, c'est pourquoi nous devons laisser toute hypocrisie et suivre Dieu de la manière où il voudrait que nous, de la manière où il voudrait que nous le suivons. Vivre une vie vraiment de la manière où il voudrait que nous vivons cette vie. Je lis encore ce verset dans le livre de Matthieu 19, Matthieu 28, pardon. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. En tant qu'évangéliste, pasteur, apôtre, voilà ce qu'il nous a recommandé. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus même nous a recommandé cela, en les baptisant. Et au nom du Père, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Et quel genre de baptême? Baptême chrétien, le baptême que lui-même avait fait. Le baptême que lui-même avait fait. Donc, c'est très important. Nous devons savoir ça. C'est très important. Le baptême biblique. Et le verset 28 dit, et enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, notre deuxième rôle, c'est de les enseigner, comme ce que je suis en train de faire ce soir. C'est de vous enseigner, c'est de les enseigner. Enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc, évangéliste, pasteur, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons aller toujours dans la vérité, enseigner la vérité, parler aux gens, vous voyez, de la manière afin qu'ils comprennent. Mais par contre, il y a d'autres dans nos assemblées, bien aimés dans le Seigneur, qui vivent une vie d'hypocrisie et qui vivent une vie de double jeu, bien aimés. Ce n'est pas bon de servir le Seigneur avec double cœur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si vous êtes comme ça, si tu es comme ça, ce n'est pas bon. Cela ne te fera, c'est à toi que cela ne te fera pas du bien. Cela ne te fera pas du bien. Mais tu es là, c'est ta vie. C'est ta vie. Cela ne te fera pas du bien. C'est pourquoi tu dois savoir là où tu veux aller. Tu dois savoir faire ton choix et faire maintenant cette bonne choix. C'est très important. Ne dis pas non, et un pied dehors, un pied dedans, tu es là-bas, tu es ici. Non. Cela ne marchera pas. Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es engagé? C'est la question ce soir. Est-ce que tu es engagé, ma soeur? Est-ce que tu es engagé, mon frère? Est-ce que tu es vraiment engagé? Si tu es engagé, ton engagement parle de toi. Ton engagement va t'interdire certaines choses. Ton engagement va te dire que non, je ne dois pas critiquer. Ton engagement va dire non, je ne dois pas prostituer. Ton engagement va dire non, je ne dois pas faire telle chose, je ne dois pas avoir tel comportement. Ton engagement, parce que l'engagement que nous avons fait avec le Seigneur, lorsque nous nous sommes rappelés, lorsque nous sommes, j'ai fait tel engagement, je vais me fier. Je vais me fier de mes comportements, de ma parole. Je vais me fier de certaines choses dans ma vie. Vous voyez? Pourquoi? Pour que les autres qui sont en train de me voir en tant que chrétien, qui sont en train de me lire comme une lettre, afin qu'ils sachent que je suis vraiment un chrétien et un chrétien. Vous savez, la Bible nous dit que par quelle manière les chrétiens de Béret, ils ont reconnu les disciples de Jésus. Par quelle manière? La Bible dit, à chaque instant, ils étudient la parole de Dieu et ils vivent cette nouvelle vie. Et c'est ainsi, les gens ont reconnu que c'est ici, vraiment, doit être avec le Maître. Les vies, ils vivent une vie différemment. Vous savez, lorsque vous vivez cette vie vraiment très différente, à des moments donnés, vous êtes haïs des gens. Les gens ne vous aiment pas. Vous voyez, les gens ne vous aiment pas. Parce qu'on vous voit vraiment bizarre de vos comportements, de vos paroles, votre manière de faire. Toi qui allais à la boîte avec telle personne, ou bien telle fille, ou bien telle dame, etc. Aujourd'hui, tu vois cela que c'est du péché, tu ne vas plus maintenant à la boîte, tu ne fumes plus la cannabis, tu ne prends plus la drogue. Et tu as commencé par casser maintenant ses amis. Tu as commencé par s'éloigner maintenant de ses amis.
Mais si toi, tu ne t'éloignes pas de ces amis-là, lorsqu'ils voient que cet ancien désir n'est plus en toi, ils vont commencer par te critiquer, commencer par te laisser. Et tu commences par te séparer de toi. Donc, c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Et pour finir, nous allons regarder quelque chose. Pour finir, nous allons regarder quelque chose. Pierre dit quelque chose dans Actes chapitre 2, verset 38. Pierre dit, regardez ce que Pierre dit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père. Non, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Lorsque vous avez un cœur dur, vous êtes chrétien, vous avez encore le cœur du monde. Vous avez un cœur de caillou. Cela ne peut pas dire. Et je prie pour chacun de nous. Je prie pour ceux-là qui me prient. Si nous avons, si quelqu'un a vraiment un cœur de caillou, que l'Éternel fait des opérations afin qu'il nous donne maintenant un cœur de chair, afin que la compréhension de la parole soit à notre position au nom puissant de Jésus. Amen. Puis elle a dit, repentez-vous, parce qu'il se dit chrétien, il se dit enfant de Dieu, mais il ne fait pas, il ne vit pas cette vie de nouveauté. Il ne vit pas selon le royaume. Il ne vit pas selon le ciel. Le chrétien doit vivre selon le ciel, sur la terre. C'est ça, c'est le désir de Dieu, c'est la pensée de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, par exemple, le verset, Acte 2, verset 41, dit, Acte 2, verset 41, il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptaient sa parole, ceux-là qui ont accepté la parole, de se repentir, ceux-là qui ont accepté vraiment de se convertir, c'est des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont jamais convertis. Est-ce que tu n'es pas comme ça? Est-ce que tu n'es pas comme ça? Toi, tu es en train de m'écouter. Ma soeur qui est en train de m'écouter. Mon frère qui est en train de m'écouter. Est-ce que tu n'es pas comme ça? Oui, tu te nommes chrétien, tu te nommes bishop, tu te nommes pasteur, mais tu n'es jamais converti. Tu n'es jamais converti. Jamais converti. Non. Le temps est arrivé. Le moment est venu. Dieu veut que chacun de nous soit vraiment convertisé et que nous prenons des engagements pour vivre une vie céleste sur la terre. Vivre une vie sans péché, une vie irréprochable. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de toi. Et je prie pour chacun de nous que l'année, que cette fin d'année nous apporte tout le bonheur. Et en 2022, que la grâce de Dieu innove notre vie. Que la grâce de Dieu soit sur nos ministères. Je prie pour toutes les sœurs sur cette plateforme. Je prie pour la sœur Béal. Je prie pour le frère David. Je prie pour notre modérateur, le frère Alci. Je prie pour le frère Théo. Dans le nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu repose sur nous et nous allons réjouir de la bonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom.